Je vais également vous afficher le support. Je vous laisse me confirmer du coup que vous le voyez bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, ah oui, c'est bon. Oui, c'est peut-être le temps que ça s'affiche, que ça télécharge. Alors, juste à titre introductif, du coup, je me présente, je suis Élodie Barbosa, je suis la responsable juridique du groupe Ensemble. Donc, l'objectif de la petite heure qu'on va passer ensemble, c'est que je vous explique ce qu'est le coffre-fort et comment fonctionne votre espace à vous en tant qu'employeur. J'ai aussi fait une petite partie à la fin pour vous montrer à quoi ressemble l'espace du salarié. Donc, on l'aborde de façon beaucoup plus succincte que ce qu'on présente aux salariés, mais c'est pour que vous ayez les grandes idées en tête. Alors, le principe du coffre-fort, c'est 2 sites internet sur lesquels on va déposer les bulletins de paye. Donc, il y a un site internet qui est à destination de l'employeur qui s'appelle Desk RH et il y a un autre site internet qui s'appelle iDoc qui est à destination du salarié. Donc, c'est 2 sites internet différents avec 2 adresses de connexion différentes. Et du coup, quand on va avoir mis les bulletins de paye des salariés sur ces 2 sites internet, l'intérêt qu'il y a, c'est que l'employeur n'a plus besoin d'imprimer les bulletins de paye et de les conserver dans un classeur pour pouvoir les fournir en cas de contrôle, puisque cet espace, vous le garderez à vie et vous pourrez réimprimer du coup vos bulletins de paye dont vous avez besoin selon la périodicité que vous souhaitez. Et le deuxième intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin non plus d'imprimer ces bulletins de paye pour les remettre à vos salariés. Vous n'avez plus cette impression à faire. Le salarié, pour accéder à ces bulletins de paye, il se connecte sur le lien qui est noté là, qui s'appelle iDoc Perso, et il accédera à ces bulletins de paye tout au long de sa carrière professionnelle. Sur le même principe que vous, l'espace iDoc du salarié n'est pas fermé quand il quitte l'entreprise. Il garde bien son espace iDoc, même après son départ de la société et tous les documents qu'il a enregistrés dessus. Donc vous, votre espace Desk RH, il vous sert à quoi? Il vous sert à imprimer vos bulletins de paye si vous voulez réimprimer des bulletins de paye de salariés pour X ou Y raison. On verra après, il y a ce qu'on appelle la distribution manuelle ou la distribution automatique. Je vous expliquerai ce que c'est que ces 2 notions. Quand on est en distribution manuelle, ça vous permet, quand vous vous connectez à votre espace, de valider la distribution des bulletins de paye des salariés. Et votre espace vous permet aussi de vérifier que les salariés ont bien activé leur espace personnel. Je vous montrerai comment vous pouvez le vérifier. Il faut savoir également que si jamais un jour vous en avez besoin, cet espace Desk RH pourrait vous permettre de signer électroniquement des documents, par exemple des contrats de travail, des avenants ou des notes de service. Si un jour vous voulez dématérialiser tous ces éléments-là, cet outil peut vous le permettre. Alors, comment ça se passe concrètement la mise en place du coffre-fort? La première étape, c'est votre gestionnaire de paie qui va créer votre espace à vous en tant qu'employeur sur Desk RH. Donc, vous allez recevoir un mail sur la boîte mail que vous aurez définie avec le gestionnaire de paie où on vous demande du coup de valider votre espace et de choisir le mot de passe que vous souhaitez mettre. En parallèle, votre gestionnaire de paie va vous avoir envoyé une note de service qui explique aux salariés ce qu'est le coffre-fort et du coup les conséquences de sa mise en place. C'est-à-dire qu'on va arrêter de leur remettre leur bulletin de paie papier. La note de service leur explique également qu'ils ont un droit, s'ils le souhaitent, de refus de l'ouverture de leur coffre-fort. Il n'y a aucune obligation pour les salariés d'accepter la mise en place du coffre-fort. Vous avez dans cette note-là aussi une liste d'émargements qui vous est remise. Cette liste d'émargements, elle a 2 intérêts. Déjà, elle va permettre aux salariés qui ne souhaiteraient pas la mise en place du coffre-fort, il y a une colonne à cocher pour dire qu'ils refusent la mise en place du coffre-fort. Et vous avez également une colonne qui s'appelle adresse mail personnelle de mémoire. Donc ça, vous avez 2 possibilités en termes de mode de fonctionnement. Soit vous êtes dans une entreprise où tout votre personnel a des adresses mail professionnelles. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de récupérer toutes les adresses mail personnelles de vos salariés. Il suffit de nous faire une extraction de votre base d'adresses mail et du coup, nous, on se servira de ces adresses mail professionnelles pour envoyer le lien de connexion aux salariés.
Par contre, si vous êtes dans une entreprise où pas forcément tout votre personnel a une adresse mail professionnelle, bah, ça va vous obliger à collecter les adresses mail personnelles des salariés. Et à ce moment-là, on enverra le lien de connexion sur les adresses mail personnelles des salariés. Donc, vous avez cette petite étape quand même à leur remettre cette note de service, à faire compléter le tableau d'émargement. Une fois que c'est fait, vous nous retournez le tableau d'émargement. Et votre gestionnaire de paye, du coup, va créer les espaces de vos salariés. Vous verrez si vous vous amusez quand vous avez votre espace d'SPRH d'activer. Si vous allez sur la plateforme, vous verrez que si vous le souhaitez, vous pouvez créer les salariés, leur envoyer le mail d'activation parce que vous êtes administrateur de votre coffre-fort. Par contre, on ne vous demande pas de faire tout ça. Nous, on s'en charge pour vous. Votre espace d'SPRH, ça vous permet essentiellement de consulter vos bulletins de paye et de voir si vos salariés ont bien activé leur espace. On ne vous demande pas après de faire du travail de création de compte. Ça, on s'en occupe. Donc, vous nous remettez cette liste d'émargement. Votre gestionnaire de paye, du coup, va créer les accès personnels de vos salariés en leur envoyant le mail d'activation. Donc, soit sur leur adresse mail personnelle, soit sur leur adresse mail professionnelle, tout dépend de ce qu'on a eu comme adresse mail. Il faut savoir, juste un petit aparté, que ça n'a pas d'impact. Qu'on choisisse d'envoyer le mail de connexion sur une adresse mail professionnelle ou personnelle, ça n'a aucun impact. On explique bien aux salariés quand ils créent leur espace que c'est eux qui décident à quelle adresse mail ils souhaitent rattacher leur compte. C'est pas parce que vous avez, par exemple, moi dans mon cas, j'ai une adresse mail professionnelle, u.barbosa@ensemble.fr. C'est pas parce qu'on m'a envoyé mon lien d'activation sur cette adresse mail professionnelle que mon compte, il va être lié à cette adresse mail professionnelle. C'est à l'étape où je valide la création de mon espace que je vais rentrer l'adresse mail auquel je souhaite rattacher mon compte. Parce que la logique, comme je vous l'ai dit, comme on est sur des espaces qui perdurent même quand le salarié sort de l'entreprise, la logique voudrait de mettre une adresse mail personnelle, puisque votre espace, il a vocation plutôt à perdurer même quand vous partez de l'entreprise, alors que votre mail professionnel, vous n'y avez plus accès après. Mais en tout cas, ça n'a aucun impact. C'est ça qu'il faut retenir. On utilise des mails professionnels ou personnels, même si c'est un mail personnel que après le salarié choisit de créer son espace avec un autre mail personnel, c'est possible. Il n'y a aucune contrainte informatique avec cette première étape-là. Donc, vos salariés vont recevoir ce mail d'activation et ils doivent suivre la procédure d'activation qui est à peu près en 5 étapes. Il n'y a rien de très compliqué. On vous demande votre nom, votre prénom, votre code d'activation qui est dans le mail. Et après, on vous demande de remplir des infos signalétiques, un nom, prénom, adresse, date de naissance et justement le mail et le mot de passe que vous voulez sur votre coffre-fort. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire que aussi bien l'employeur que les salariés ont activé leur coffre-fort. Au moment des bulletins de paye, comment ça va se passer? Vous allez donner vos éléments préparatoires de paye à votre gestionnaire de paye, comme vous les donniez précédemment. Votre gestionnaire de paye va vous faire les bulletins de paye. Là, dans un premier temps, on va vous demander de vous connecter sur Stylay pour valider vos bulletins de paye, pour vous assurer que ce qu'on a fait vous convient, qu'il n'y a pas eu d'erreur soit de notre part, soit d'oubli au niveau des éléments variables que vous nous avez transmis. Une fois que les payes sont validées, votre gestionnaire de paye, si on est en ce qu'on appelle en envoi automatique, va envoyer aussi bien les bulletins de paye sur le coffre-fort de l'employeur que du salarié. Si jamais on est en envoi manuel, c'est-à-dire que le gestionnaire de paye en fait, envoie les bulletins de paye que sur votre coffre-fort, il vous oblige à vous connecter sur ce site internet pour aller valider l'envoi sur les coffres-forts de vos salariés. Voilà la différence entre l'automatique et le manuel. L'automatique, c'est le gestionnaire de paye qui fait le dépôt sur votre coffre-fort et celui des salariés. Le manuel, il fait le dépôt que sur votre coffre-fort et vous devez vous connecter pour valider l'envoi sur les coffres-forts des salariés. Par défaut, on paramètre les dossiers en automatique et pas en manuel pour éviter que ça vous fasse une tâche à réaliser. Après, si le premier mois, vous êtes un petit peu inquiet, ben, rien ne vous empêche de dire à votre gestionnaire de paye, mettez-moi en envoi manuel le premier mois pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et puis après, on se mettra en envoi automatique pour être un peu plus sûr de la façon dont ça se passe au début.
Quand vous allez vous connecter sur votre espace d'SKRH, vous allez arriver sur une page de présentation comme celle-ci. Donc, sur la page, vous avez des petits encadrés, c'est des petits encadrés de raccourcis. Hein. Là, on voit 60 publics postages, c'est-à-dire qu'il y a eu 60 envois de fichiers de bulletin de paye. Une organisation, ça veut dire que là, j'ai un accès que pour une seule société. Et vous avez sur le côté également un menu. Sur le menu, là, j'ai documents, salariés, public postage. J'ai un menu qui n'est pas beaucoup développé. Je vous ai fait exprès l'impression écran après d'un autre espace. Où vous voyez que j'ai plus de fonctionnalités. Je vais notamment retrouver parapheur ou masque d'extraction. Ça, vous l'avez que quand on a de la signature électronique sur votre espace. Donc, vous, dans un premier temps, comme on n'a pas activé de signature électronique sur vos espaces, ça veut dire que quand vous vous connectez, vous voyez bien cette page-là où il n'y a que les trois options sur le côté documents, salariés, public, postage. Alors, à quoi ça sert du coup ces petits onglets? Quand vous allez sur salariés, ça va vous permettre de voir la liste de vos salariés et on va le détailler après. Ça vous permet de voir quels sont les salariés qui ont bien activé leur coffre-fort ou pas. Ça vous permettrait aussi, si vous le souhaitez, de créer les salariés, de leur envoyer leur lien de connexion. Par contre, ça c'est ce que je vous disais, vous n'avez pas besoin de vous embêter à le faire. Votre gestionnaire de paye le fera pour vous. Vous avez ensuite l'onglet qui s'appelle Public Postage. Et celui-ci va vous permettre de revoir tous les fichiers des bulletins de paie qu'on a déposés sur votre espace, sur votre coffre-fort. Tout en haut, vous avez aussi pas mal de petites icônes. Vous avez tout à l'heure connecté à Vivre au Soleil. Ça, on verra après quand vous avez plusieurs sociétés. Vous avez des fois une seule société, mais avec plusieurs établissements dans la société. Ça vous permet juste de switcher soit d'une société à une autre, soit d'un établissement à un autre. On ne va pas vous créer, si vous avez deux sociétés, deux codes d'accès différents. On va tout regrouper sur la même plateforme. Et ça va vous permettre juste de switcher d'une société à une autre. Le petit point d'interrogation, ça va permettre d'avoir accès à une aide en ligne. Le petit 3, la petite cloche, ça vous permet d'avoir accès au récap des notifications. À chaque fois que votre gestionnaire de paye va envoyer un bulletin de paye sur votre espace ou sur celui des salariés, vous allez à chaque fois recevoir un mail sur l'adresse mail qui est rattachée à votre coffre-fort pour venir dire qu'il y a un nouveau document qui est disponible. Vous n'avez pas besoin de vous connecter toutes les 5 minutes pour savoir si le document est arrivé ou pas. Donc là, vous pouvez du coup accéder au récap des notifications. Les petites molettes, ça vous permet de créer des utilisateurs en sachant que ça, vous ne l'aurez pas sur vos espaces. Ça s'active uniquement quand on a mis en place la signature électronique. Donc, soyez pas étonnés si vous ne les voyez pas. Et le petit bonhomme, ça vous permet de vous déconnecter si vous voulez vous déconnecter à la fin de l'utilisation du site. Alors, comment vous faites pour changer d'entreprise ou d'établissement quand vous avez plusieurs sociétés ou plusieurs établissements? C'est ce que je vous dis, vous avez deux possibilités. Soit tout en haut, là où vous avez marqué connecter à client 6, vous cliquez dessus, vous allez après sur gérer des organisations et ça va vous donner la liste des sociétés et des établissements que vous avez. Et une fois que vous êtes sur cette liste-là, vous cliquez sur l'établissement ou la société que vous souhaitez. Donc, soit par en haut, soit directement quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez le petit encadré orange, vous cliquez sur le petit encadré orange et vous arrivez directement à la page où vous avez toutes les sociétés ou tous les établissements et vous cliquez sur l'établissement que vous souhaitez. Donc, en haut, en fait, vous allez l'utiliser essentiellement quand vous êtes plus sur la page d'accueil, puisque par exemple, si vous êtes sur Public Postage, si vous voulez cliquer sur le carré orange, il faut revenir sur la page d'accueil pour cliquer après sur le carré orange. Donc, cette fonctionnalité en haut, elle est surtout utile du coup quand vous êtes plus directement sur votre page d'accueil. Est-ce que ça va à peu près? Pour l'instant, je ne vous ai pas perdu. Non, c'est bon pour moi. C'est bon. Alors, je vous disais après dans salarié, bon, ça vous permet dans l'hypothèse où vous auriez besoin de créer des salariés, de leur envoyer des liens d'activation, même si on le fait pour vous, mais en tout cas, sachez que vous avez cette fonctionnalité. À cet endroit-là, vous pouvez surtout suivre à quelle étape est votre salarié au niveau de son coffre-fort. Vous allez avoir 3 statuts qui sont différents. Vous avez ce qu'on appelle IDOC perso non créé. Celui-ci ne pose pas de souci, c'est-à-dire que le salarié a refusé
la mise en place du coffre-fort. Donc, nous, comme on dépose les bulletins de paie sur votre coffre-fort employeur de tous les salariés, forcément, il apparaît, parce qu'il y a ces bulletins de paie qui sont déposés sur votre coffre-fort. Mais en fait, ce statut permet de vous expliquer que ce bulletin de paie-là n'a pas été transféré après dans le coffre-fort d'un salarié. Vous avez ce qu'on appelle après un IDOC perso non finalisé, et c'est celui-ci qui va me poser souci. Parce que celui-ci, il ne s'est pas opposé à la mise en place du coffre-fort, donc vous ne lui remettez plus ces bulletins de paie papier. Par contre, il n'a pas finalisé la création de son compte. Donc, comme il n'a pas finalisé la création de son compte, dans les faits, il n'a pas accès à son bulletin de paie. Parce que pour pouvoir accéder à son bulletin de paie, il doit se connecter à la plateforme. Donc, c'est ces salariés, si vous en avez qui restent en IDOC non finalisé, il va falloir relancer pour qu'ils puissent vraiment finaliser leurs accès, qu'ils puissent vraiment avoir accès à leur bulletin de paie. Je vais vous montrer après comment les relancer facilement. Et après, vous avez ceux qui sont en statut IDOC finalisé. Cela ne pose pas de problème, puisque ça veut dire qu'ils ont accepté la mise en place du coffre-fort et qu'ils ont bien finalisé la création de leur espace. Donc, ça se présente comme ça quand vous allez vous cliquez sur salarié. Vous allez retrouver votre liste de salariés. Vous voyez là sur la colonne du milieu, vous avez statut du coffre. Et vous voyez, par exemple, pour mon premier coffre non finalisé. Donc, celui-ci, cette salariée qui s'appelle Anja, elle pose problème parce qu'elle n'a pas finalisé la création de son espace. Les salariés d'en dessous ne posent pas de problème parce qu'ils sont bien en coffre-fort finalisé. Pour les salariés, du coup, qui n'auraient pas finalisé leur espace, quand vous cliquez sur leur nom, vous pouvez sur le côté générer un courrier avec toutes les informations pour activer leur espace. Puisque le gestionnaire de paie, quand il va vouloir envoyer le lien à vos salariés pour activer leur espace, comme je vous l'ai dit, on utilise une adresse mail. Donc l'adresse mail qu'on a utilisée, peut-être que le mail il est passé dans leur spam, peut-être qu'ils l'ont supprimé parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était à ce moment-là. Enfin, ils ont pu très bien passer à côté du mail. Donc vous avez la possibilité de leur réimprimer un papier avec toutes les informations nécessaires. Vous avez la possibilité aussi, si vous voyez juste en dessous de afficher 20, vous avez marqué filtre avec un petit genre d'entonnoir. Si vous cliquez dessus, parce que là, vous voyez sur la page, vous voyez 2, 4, 6 salariés. Donc, vous êtes sur une entreprise où il y a une dizaine ou une quinzaine de salariés. Vous ne verrez pas tous vos salariés de visu sur la première page. Il faudra passer sur la page 2, voire la page 3. Donc, des fois, c'est peut-être pas super pratique pour regarder où ça en est. Donc, vous avez très bien la possibilité de faire cliquer sur le filtre et de dire que vous voulez voir que les salariés qui ont, par exemple, un coffre-fort non finalisé. Et dans ces cas-là, ça vous ressort que vos salariés qui sont dans cette situation-là. Ça peut vous être utile aussi, par exemple, pour savoir les salariés qui ont refusé la mise en place du coffre-fort. Un jour où vous avez un doute pour savoir qui vous devez imprimer en bulletin de paie, voilà, vous pouvez filtrer par ce moyen-là. Et comme ça va vous réduire votre liste, il y a des chances que là, du coup, ce soit plus agréable pour voir quels sont les salariés qui sont concernés ou pas. Là, du coup, c'était le petit filtre que je vais expliquer. Et ça, c'est le modèle de courrier que vous imprimez du coup automatiquement de la plateforme. Ou dans l'encadré orange, il y a les informations qui sont utiles aux salariés, c'est-à-dire le lien pour activer son espace et après son code d'activation. Il a en dessous accès, s'il veut, à un support qui est fait par le site internet pour expliquer comment activer son espace. Et il y a même, s'il y a besoin, l'adresse mail du support du site internet. Ça, c'est une chose qui est importante à savoir, c'est que du coup, si votre salarié a un problème sur l'utilisation du site internet, vous n'y avez pas accès à son coffre-fort et nous non plus, nous n'y avons pas accès. C'est quelque chose qui est très sécurisé et seul votre salarié y a accès. Donc, dès lors qu'il a un problème informatique sur le site, on ne pourra pas prendre la main, entre guillemets, sur son espace et résoudre son problème. Il doit contacter le support du site internet. Après, s'il a des questions génériques sur l'utilisation du site, mais ce n'est pas une problématique technique, ça, il n'y a pas de souci, on peut y répondre, parce que c'est sur le principe, quelque chose de générique sur l'utilisation du site internet. Donc, il n'y a pas de problématique qu'on a les informations nécessaires. Par contre, on ne peut pas résoudre véritablement un blocage informatique pour des raisons de sécurité.
Vous pouvez aussi vérifier si vous le souhaitez le statut du publipostage. Donc, il y a différents statuts possibles. Par exemple, vous en avez un qui s'appelle en erreur. Ça veut dire que là, dans ces cas-là, votre gestionnaire de paye a envoyé le bulletin de paie sur votre coffre-fort et sur celui des salariés, mais vous ne les voyez pas, les bulletins de paie, en fait, ils se téléchargent pas sur votre espace. Dans ce cas-là, vous aurez un message en erreur. Il faut juste qu'on relance les dépôts, il y a eu un problème informatique. Vous pouvez par exemple aussi avoir le statut de finalisé, c'est-à-dire que tout a été mené à bonne fin et que chaque PDF est dans les bons coffres-forts de tout le monde. Refuser, c'est plutôt dans le cas où vous êtes dans le cas d'un dépôt manuel. Comme je vous dis, quand on est en automatique, votre gestionnaire de paie envoie directement les bulletins de paie sur votre coffre-fort à vous et sur celui du salarié. Quand vous êtes en manuel, je vous dis, on envoie sur votre coffre-fort à vous et après, vous devez vous connecter pour valider l'envoi sur les coffres-forts des salariés. Vous pouvez valider, mais vous pouvez aussi refuser parce que vous n'étiez pas d'accord avec un bulletin de paie, parce que par exemple, vous avez oublié une prime que vous deviez verser aux salariés. Donc, c'est un statut qui existe quand on est du coup en publipostage manuel. Et en cours de distribution, ça signifie que les sites Internet sont en train de travailler pour déposer les PDF du coup, sur chaque site Internet. Il faut quelques minutes pour que ça se taille sur chaque site Internet. Est-ce que ça va à peu près sur votre espace employeur? Oui? Oui, oui, c'est Alors, bon. il faut savoir que du coup, sur l'espace employeur, il y a peu de fonctionnalités. Si je résume, en fait, vos fonctionnalités, c'est soit d'accéder au bulletin de paye pour réimprimer ou revisualiser un bulletin de paye, voir où sont vos salariés sur la création de leur espace personnel. Et puis, si vous avez mis en place la signature électronique, potentiellement signer électroniquement les documents. Vous avez en gros que 3 fonctionnalités. Si on passe maintenant à l'espace de votre salarié, ils vont avoir beaucoup plus de fonctionnalités que les vôtres. Comme vous, sur le principe, ils vont recevoir des notifications à chaque fois qu'on déposera un nouveau document pour savoir qu'ils peuvent aller le consulter. Ça, c'est la base. Et ils vont bien évidemment avoir accès à leur bulletin de paie. C'est les deux fonctionnalités de base. En plus de ces deux fonctionnalités de base, eux, ils peuvent partager des documents avec des tiers. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble après. Paramétrer ce qu'on appelle des collecteurs. Le collecteur, c'est un système informatique qui va permettre de récupérer sur d'autres sites Internet des documents de ces sites Internet-là pour pouvoir les dupliquer sur leur coffre-fort. Donc voilà, ils ont ces deux fonctionnalités. Il y en a une troisième, excusez-moi, j'allais l'oublier. Ils peuvent également scanner les documents et les archiver sur leur coffre-fort. C'est-à-dire qu'en plus de leur bulletin de paye, ils peuvent par exemple scanner leur carte d'identité et enregistrer leur carte d'identité sur leur coffre-fort. Alors que vous n'avez pas la possibilité de scanner les documents et de les enregistrer sur votre coffre-fort. Donc, ils ont ces 3 fonctionnalités supplémentaires par rapport à votre espace à vous en tant qu'employeur. Après, les caractéristiques techniques, je ne les ai pas développées pour vous, mais ce sont les mêmes pour les salariés. Le principe, donc, c'est que ce sont des espaces qui sont périns, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que le salarié, même quand il quitte la société, il va garder son espace. Et la deuxième caractéristique, c'est que c'est des espaces qui sont accessibles via Internet. Donc, dès lors que vous avez une connexion Internet qui fonctionne, vous avez accès à tous les documents qui sont sur votre coffre-fort. Il n'y a pas de restriction liée à l'utilisation du matériel que vous utilisez, que vous soyez sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Dès lors que vous avez une connexion Internet, vous allez pouvoir accéder à ce qu'il y a sur le coffre-fort, sur votre coffre-fort en tant que salarié. Donc ça, c'est la page de présentation d'un coffre-fort d'un salarié. Donc un petit peu sur le même principe que vous, il y a des petits carrés dans sa page de présentation qui lui rappellent un peu les principaux points de son coffre-fort. Donc là, on voit 0 document non lu. Il a utilisé un peu d'espace de stockage dans son coffre-fort, c'est-à-dire qu'il a scanné des documents pour les archiver. On voit qu'il a partagé aucun document avec des tiers et on voit qu'il a paramétré 2 collecteurs. Donc ça, c'est un peu sa page résumée. Et sur le côté gauche, sur le même principe que vous, il a un petit menu
avec différents onglets qui vont lui permettre d'accéder aux différentes fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité, celle avec la petite feuille, c'est à cet endroit-là où il va pouvoir récupérer ses bulletins de paye. En fait, par défaut, vous allez avoir une catégorie qui s'appelle «Mes employeurs de créer» et du coup, si vous êtes l'employeur A, là, il y aura votre nom et quand il clique sur ce fichier-là, il aura accès à tous les bulletins de paye que vous aurez déposés. Alors attention, on dépose les bulletins de paye que pour l'avenir. Ça veut dire que si on commence en novembre, il n'aura que ses payes à partir du mois de novembre. Ses payes antérieures, il ne va pas les retrouver sur le coffre-fort. Par contre, comme je vous disais qu'il a un espace de stockage offert, il peut très bien scanner tous ces bulletins de paye, aussi bien de votre entreprise que de ses employeurs précédents, et venir les enregistrer dans le coffre-fort. Il n'y a pas de souci. Donc, déjà, il peut compléter ses bulletins de paye avec les anciens bulletins de paye si on a envie de les scanner, mais il peut créer, là, vous voyez sur le côté, on a, c'est un exemple, on a créé plusieurs catégories administratives, banque, courses, e-commerce, famille. Il peut créer autant de catégories qu'il le souhaite, juste en cliquant sur ajouter une catégorie. Et dans chaque catégorie, il peut créer autant de sous-dossiers qu'il veut en cliquant uniquement de l'autre côté sur nouveau dossier tout en haut. Et après, il faut cliquer sur nouveau document et aller chercher son document sur son poste de travail pour aller l'enregistrer. Tous les documents qu'il aura enregistrés lui-même, il pourra les supprimer si un jour il veut les supprimer. Par contre, les bulletins de paie que nous, on aura déposés, il ne pourra pas les supprimer. Il aura beau cliquer sur supprimer, il ne se passera rien, c'est normal. C'est une garantie pour pas qu'il puisse faire une mauvaise manipulation sur son espace. Juste en dessous de la petite feuille, vous avez un genre de triangle non fini. Ça, c'est ce qui va lui permettre de partager des documents qui sont dans son coffre-fort. Donc, pour partager des documents, il clique sur Nouveau partage et après, ça lui ouvre une fenêtre où il applique l'adresse mail à mettre, la durée de partage et aller chercher les documents qu'il souhaite partager avec un tiers. Par exemple, s'il avait enregistré sa déclaration d'impôt, qui souhaitent faire un prêt, souvent pour les prêts, on vous demande votre dernière déclaration d'impôt, vos 3 derniers bulletins de paie. Et ben là, il va mettre l'adresse mail de son banquier. Il va sélectionner les 4 documents. Il clique sur finaliser le partage et ça permet au banquier de votre salarié d'avoir accès que à ces 4 bulletins de paie pendant la durée qu'il le souhaite. Et en dessous, vous avez le genre de petite bassine avec un carré, un triangle et un rond dedans. C'est l'onglet qui permet de paramétrer les collecteurs. Donc là, on vous a fait un exemple avec Amazon, par exemple, donc un site d'e-commerce, mais ça fonctionne aussi avec les sites étatiques. Un exemple que je vous donnais juste avant de la déclaration d'impôt. Il peut venir rentrer du coup ses codes d'accès au site internet impôts.gouv et du coup, ça permettra de faire remonter tous les documents qui sont déposés par le centre des impôts dans son espace du coffre-fort. Alors après, les sites internet prennent quelques minutes à se coordonner. Donc, un document qui est déposé par les impôts à 10h, à 10h01, il n'est pas forcément disponible sur le coffre-fort. Il va l'être quelques minutes plus tard. En tout cas, dans la journée, il aura le même document qui aura été dupliqué du coup sur son coffre-fort. Sur le même principe que vous, en dessous, après, ils ont un petit point d'interrogation qui va leur permettre d'accéder à une aide en ligne. Et si jamais il n'y a pas la réponse dans l'aide en ligne, il y a également le formulaire de contact qu'ils peuvent utiliser pour contacter l'assistance du site internet. En dessous du point d'interrogation, il y a un petit bonhomme. Dans le petit bonhomme, on a des sous-menus. On a déjà un premier menu qui s'appelle Service. Là, votre salarié peut enregistrer pour différents sites internet ses logins et ses mots de passe. Donc, pour les salariés qui ont encore peut-être des petits carnets avec leurs mots de passe, au lieu de le mettre sur leur petit carnet, ils peuvent peut-être le mettre ici. L'avantage, c'est que, comme je vous le dis, le coffre-fort, il est accessible quel que soit l'endroit où vous êtes, dès lors que vous avez une connexion Internet. Alors que votre petit carnet avec les mots de passe, si vous ne l'avez pas pris en vacances avec vous, vous êtes foutu. Vous avez juste en dessous un sous-menu qui s'appelle accord de dématérialisation avec une petite pastille verte. Ça signifie que le salarié a accepté la dématérialisation de ses bulletins de paie. S'il souhaite revenir sur sa décision, puisque là, même s'il lui donne son accord aujourd'hui, ce n'est pas un accord
qui est irréversible, il peut changer d'avis au cours de sa carrière. Et ben, il peut par exemple cliquer sur ce petit bouton et demander à changer son statut pour refuser la dématérialisation de ses bulletins de paye. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand il va cliquer dessus, on va lui demander de remplir un code de signature. Ce code de signature, c'était le code d'activation initial sur son mail. Alors, si ça fait 3 semaines qu'il avait donné son accord, ce mail-là, il l'a peut-être encore gardé. Donc, il n'y a pas de souci. Si c'est 2 ans après avoir reçu le mail, il y a peut-être des chances qu'il l'ait supprimé. Si c'est le cas, c'est pas grave. Donc, si vous regardez en dessous, il y a marqué code de signature oublié. Donc, s'il clique dessus, ça lui renvoie un code de signature automatiquement sur son adresse mail qu'il avait paramétré sur son coffre-fort. Et ça lui permet du coup de changer son statut sur la dématérialisation. Et dans le premier, qui était peut-être le plus important paramètre, on va retrouver plusieurs choses, notamment vos informations. Vos informations, c'est là où est paramétrée l'adresse mail de votre salarié qu'il a rattaché à son espace de coffre-fort. Donc, par exemple, un salarié qui n'aurait pas fait attention, qui a rattaché son coffre-fort à une adresse mail professionnelle, demain il quitte l'entreprise. Bon, bah, la logique, c'est qu'il vienne pour aller mettre son mail personnel, puisque son mail professionnel, il ne va plus y avoir accès. Mais ça peut fonctionner aussi pour un salarié qui change de mail personnel. Il avait par exemple un fournisseur Orange, il avait une adresse mail Orange, il avait mis son adresse mail Orange, il change de fournisseur. Son nouveau fournisseur lui donne une adresse mail SFR, il souhaite tout basculer sur cette adresse mail SFR. Ben, il n'y a pas de souci là dans vos informations, il vient changer son adresse mail. Ça, c'est quand même important que dans la mesure du possible, les salariés maintiennent une adresse mail qui est valide. Parce qu'au moindre problème, en fait, c'est le mode de contact qu'ils ont avec le site internet. Donc, si le mail est plus valide, pour faire quelque chose qui aurait pu être simple, ça va être aussi un petit peu plus compliqué pour eux. En dessous, ils peuvent changer leur mot de passe, hein, s'ils ont envie de changer leur mot de passe. Ils ont aussi une fonctionnalité, s'identifier avec France Connect. France Connect, ça leur permet, quand ils se connectent, d'avoir 2 possibilités. Soit ils se connectent avec leur identifiant du site internet et leur mot de passe du doc, soit ils cliquent sur se connecter avec France Connect et ça leur ouvre plusieurs sites avec lesquels ils peuvent se connecter. Par exemple, avec le site de la CPM, avec le site des impôts ou la poste numérique. En fonction du site internet sur lequel ils cliquent, ils vont mettre les bons codes d'accès de ce site-là et ça va les connecter à leur coffre-fort. Donc, c'est une fonctionnalité supplémentaire, hein. Ce n'est pas parce que vous l'avez activé que vous êtes obligé de vous connecter du coup après par ce moyen-là. Ça vous donne juste un deuxième mode de connexion si vous le souhaitez. Donc ça, c'était la petite feuille qu'on donne à vos salariés et normalement qui est aussi dans la note d'information en annexe, où on leur rappelle que c'est hyper important quand même de garder une adresse mail qui est valide pour leur coffre-fort et de penser à la faire évoluer s'ils changent leur adresse mail. Une chose qui est importante pour vous, à l'heure actuelle, sur les espaces du coffre-fort, comme vous n'avez pas mis en place de signature électronique, on ne met pas les documents de fin de contrat dessus. Vous avez vraiment que les bulletins de paye de vos salariés sur votre coffre-fort à vous et sur celui des salariés. Donc, il faut penser que si jamais un jour vous avez un salarié qui sort, vous avez quand même l'obligation du coup de lui imprimer son certificat de travail, son solde de compte et son attestation Pôle emploi, de les signer et de lui remettre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que ça ne va pas être déposé sur son coffre-fort avec votre signature. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai évoqué? Non, pour moi, c'est bon. Est-ce que vous avez besoin que je reprenne un élément peut-être plus en détail? Parce qu'il a peut-être été trop vite sur un élément. Non, en plus, vous allez nous envoyer le compte-rendu, c'est ça? Oui, je vous envoie le support et du coup, si ça a bien fonctionné, normalement, tout ce que je vous ai dit a été enregistré. Donc, vous aurez normalement aussi la vidéo pour revoir certains points si vous en avez besoin. Super. Après, voilà, ce qui est important pour vous en tant qu'employeur, parce que la deuxième partie, c'est vraiment pour que vous sachiez à peu près à quoi ça ressemble dans les grandes lignes, si jamais un salarié vous en parle, hein, vous ne soyez pas perdu. Vous, vraiment, ce qui est important, si je reviens dessus,
sur la page de connexion, vous avez ici salarié public postage. Salarié, ça vous permet juste de voir si vos salariés ont activé ou pas leur espace. Et c'est ce que je vous dis, il faut faire la chasse à ceux qui sont en non finalisé. Ceux qui sont en non finalisé, il faut les relancer pour que vraiment ils finalisent leur espace. Parce que sinon, dans quelques temps, ils vont vous dire qu'ils ont besoin de leur bulletin de paie et qu'ils n'y ont pas accès. Donc, salarié, ça vous permet juste voilà, de voir s'ils ont bien activé leur espace. Et juste en dessous, public postage, ça vous permet d'avoir accès à l'historique des bulletins de paye et du coup de réimprimer un bulletin de paye ou un fichier de bulletin de paye si vous en avez besoin pour X ou Y raison. Dans votre espace à vous, en fait, vous n'avez pas forcément beaucoup de fonctionnalités contrairement aux salariés. Est-ce que vous voyez des questions qui vous seraient venues? Non, pas pour moi. Dans les questions que j'ai pu avoir sur d'autres réunions, donc il y a une question qui était revenue plusieurs fois, c'était est-ce que l'employeur a accès au coffre-fort des salariés? Donc ça, je vous l'ai évoqué à un moment donné, mais je peux vous le redire. La réponse, c'est non. C'est ce que je vous disais, vous ne savez pas ce que le salarié fait de son coffre-fort. Vous lui expliquez qu'il avait un espace de stockage, qu'il pouvait faire du partage, mettre des liens avec des collecteurs, tout ça, vous ne savez pas s'il l'utilise ou s'il n'utilise pas. Vous n'avez aucun moyen d'avoir accès à ce type d'informations. Voilà, tout ce qui est sur l'espace du salarié est totalement hermétique par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? En question, c'est est-ce que le coffre-fort, le salarié le garde bien après son départ? Donc oui, ça je vous l'ai dit, hein, il le garde bien mais une fois qu'il part de la société. Il a la possibilité, s'il avait d'autres coffres-forts, parce que du coup, nous, on a choisi ce prestataire, mais après, il existe d'autres prestataires sur le marché. Donc, s'il a eu un employeur avant, il avait peut-être un prestataire différent du nôtre. Souvent, sur les espaces du coffre-fort, il est possible d'extraire en masse tous les documents qui étaient sur le coffre-fort antérieurement. Donc, s'il le souhaite, votre salarié peut très bien extraire tous les bulletins de paye qui étaient enregistrés sur son ancien coffre-fort pour après venir les enregistrer sur son coffre-fort e-doc pour avoir un seul endroit où il centralise un petit peu tout pour sa carrière. C'est possible. Le fait de télécharger les documents sur un coffre-fort, ça ne les enlève pas, hein. Ça permet juste de faire une copie des documents. Qu'est-ce qu'on a pu avoir d'autre comme question? L'espace de stockage des salariés, il n'est pas modulable. C'est-à-dire que le salarié, s'il a besoin de plus que 10 gigas, ce n'est pas possible. On ne peut pas lui donner plus de 10 gigas. C'est vraiment un plafond. Après, il faut qu'il supprime des documents et qu'il en remette d'autres à la place qui sont plus importants s'il a atteint l'espace de stockage disponible. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre comme question? Là, comme ça, je ne vois pas. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vous n'avez rien d'autre qui vous est venu depuis tout à l'heure, c'est bon? Non, c'est bon. Bon, bah, du coup, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Et puis, je Merci à me vous aussi. charge de vous envoyer le mail dès que j'ai pu télécharger la vidéo avec le support. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci vous aussi. Au revoir.